Aujourd'hui, la technologie et les évolutions de nos sociétés semblent nous éloigner un peu plus de l'ancien temps. Et pourtant, les histoires qui nous entourent ont souvent des racines antiques. Il y a cet aspect un peu orphéique, c'est-à-dire l'innocence et puis la descente aux enfers et puis la remontée à la surface, mais on n'en sort pas indemne de ce genre de remontée. Dans le premier épisode, nous avions évoqué les étapes du voyage du héros. Ce concept de héros nous vient de la mythologie grecque. Les récits d'Homère sur la guerre de Troie ou le voyage d'Ulysse, ou encore les travaux d'Héraclès sont les plus connus. Mais souvent, les histoires actuelles sont le reflet ou même des adaptations de ces anciens récits. Comme le dit le réalisateur, Le Chant du Loup ne fait pas exception. Il y a, en filigrane de cette histoire de sous-marinier, un récit millénaire, le mythe d'Orphée. Orphée est un poète grec capable des plus grands exploits quand il chante avec sa lyre. Le héros du Chant du Loup est Chantred. Le choix de ce nom n'est pas un hasard, car il se rapproche beaucoup de chantre, qui désigne celui qui chante, mais qui désigne aussi un poète. Moi je préfère écouter la mer Jolie. Ici, Chantred a lui aussi une âme de poète et a une très grande connaissance des sons. Dans le mythe, Orphée est embarqué sur l'Argo, en compagnie des Argonautes, pour aller chercher la toison d'or. Grâce à son talent, il écarte les dangers du bateau. Avec une trace aussi fine, ça peut être qu'un truc très silencieux. Et c'est forcément un sous-marin. Il affronte même le chant des sirènes qui attire les marins vers la mort. Après avoir effectué un voyage au Moyen-Orient, Orphée revient transformé par ses nouvelles connaissances. Il rompt avec la tradition en voulant changer les façons de faire. Mais les habitudes ont la vie dure. Une bonne fois pour toutes, Chantred. C'est l'armée ici, pas les beaux-arts. Il fait la rencontre d'Eurydice, une nymphe qui vit parmi les arbres. Diane, la libraire? Il en tombe immédiatement amoureux, et lorsqu'il lui demande sa main, elle accepte sans hésiter. À quelle heure? Ce soir? Le jour de leurs noces, la torche du dieu Hymen s'éteint, ce qui est un très mauvais présage. Un peu plus tard, alors qu'il est en plein bonheur, Eurydice est mordue par un serpent et meurt. À ce moment du film, imaginons qu'Eurydice devienne l'oreille d'or de Chantred. Le médecin a trouvé du cannabis dans tes analyses d'urine. Il t'a déclaré inapte. Ne pouvant se résigner, Orphée réussit à franchir les portes de l'enfer. Dans ce pays des morts, il fait la rencontre d'Hadès, le maître de ce royaume. Orphée le convainc de ressusciter Eurydice. Allez, prenez place. Écoutez-moi ça, allez. Quand on en est? Hadès émet toutefois une condition. Lors de la remontée depuis les enfers, Orphée ne doit en aucun cas se retourner vers Eurydice. Mais proche de la surface, Orphée craque. Eurydice est perdue à jamais. Après son retour, Orphée est inconsolable. Il a perdu sa raison de vivre. Comme on vient de le voir, c'est une adaptation du mythe d'Orphée qui nous est raconté dans Le Chant du Loup. C'est une histoire de héros qui suit les grandes lignes de la structure classique du voyage. Il faut garder en tête que Le Chant du Loup est un film guerrier. Comme dans les mythes grecs, c'est une démonstration de la puissance militaire. Dans la mort, il n'y a que la victoire qui est jolie. Il faut engager. Il faut engager! Au final, dans les mythes, dieux ou mortels, tous sont faillibles et tous sont à notre image, simplement humains. Je peux pas faire... Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager cet épisode, ça m'aide à être plus visible, et bien sûr vous pouvez aimer et vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.